Puis celui qui prend en charge le malade également a une récompense. Nous avons mis ce prix-là et depuis lors, nous avons investigué plus de 480 cas de rumeurs, c'est-à-dire des cas suspects. Et nous avons prélevé plus de 12 verres que nous avons envoyés à Atlanta. À Atlanta, aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire. Non, parce que nos laboratoires ne permettent pas d'aller en profondeur au niveau du diagnostic biologique. Donc, tous ces cas ont montré que la Côte d'Ivoire n'a plus de cas autochtones de ver de Guinée. D'accord. Voilà. Alors, la mission arrive au total pour... Oui, la mission arrive du 2 au 9 pour certifier. Il y aura une mission qui va, disons, sillonner toute la Côte d'Ivoire, rencontrer les populations, les structures de santé, rechercher s'il y a des cas qu'on n'a pas pu déclarer ou identifier. Ils vont revoir si notre système de santé nous permet d'être rassurés que si jamais il y a un cas, ce cas sera rapidement détecté et isolé. Et puis également voir si notre couverture en eau potable est suffisante, disons que nos populations n'aillent pas se contaminer dans les eaux de Marigot. Donc c'est tous ces examens-là, tous ces éléments qui viendront vérifier pendant 2 semaines. Ils vont sur toute la Côte d'Ivoire. Et au terme de cela, on va prononcer la certification de l'éradication de la drachinculose du ver de Guinée dans la Côte d'Ivoire. Donc c'est un événement important parce que le ver de Guinée est la deuxième maladie que la science va éradiquer après la variole. Et il faut dire que dans les années 80, il y avait plus de 3 500 000 cas de ver de Guinée. Et à ce jour, en 2012, on a notifié que 512 cas. Et malheureusement, ces derniers cas sont en Afrique. Il y a le Soudan qui est le plus gros pays endémique, il y a l'Éthiopie, il y a le Tchad et puis le Mali à côté de nous. Alors donc la Côte d'Ivoire a arrêté cette maladie et depuis 2007 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas découvert de cas autochtones. Donc nous leur disons que nous sommes sûrs d'avoir éradiqué. Donc ils viendront certifier la Côte d'Ivoire. Mais comme nous le disons, la certification de la Côte d'Ivoire n'est pas la fin du programme parce que nous avons encore des pays endémiques. Donc il faut maintenir la surveillance jusqu'en 2015. Et le monde entier pense que d'ici 2015, le monde entier va éradiquer le ver de Guinée comme la variole sur tout l'étendue de la Terre. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, parce que le ver de Guinée est une maladie invalidante, qui a été qualifiée de maladie du grenier vide dans le pays de Togo. Parce que lorsque cette maladie sévissait, quand vous arrivez dans les villages, les gens ne pouvaient pas mener d'activité. Les femmes ne peuvent pas aller au champ, et les enfants ne peuvent pas aller à l'école, tout le monde est couché, et c'est la production qui se perd. Donc, il a été démontré que beaucoup de familles en Afrique ont eu pour cause la maladie du ver de Guinée. Donc, éradiquer cette maladie est un élément important au niveau du développement. Et puis aussi, c'est un enjeu important pour le ministère de la Santé contre le sida. Et puis également, c'est un succès pour la santé. Parce que c'est une maladie pour laquelle il n'y a ni vaccin, ni médicament. C'est seule l'éducation de nos populations, l'approvisionnement en eau potable des populations, et puis la bonne éducation a permis d'arrêter cela. D'accord. Alors aujourd'hui, donc c'est un succès quand même. Il faut le dire, c'est un succès, même pas quand même. C'est un gros succès pour la Côte d'Ivoire, mais comme vous l'avez dit, la surveillance continue. Alors, les numéros de téléphone pour d'autres informations? Bon, pour les lignes directes, pour ceux qui voudraient avoir d'autres informations, sur le 413 du ministère de la ligne du ministère de la Santé. Numéro gratuit. Oui, numéro 413, gratuit, voilà. Pour ceux qui auraient des cas suspects, qui penseraient avoir un dernier cas de ver de Guinée, ils peuvent nous appeler à ce numéro-là. Je disais que tout cas découvert, identifié comme tel, a une récompense. 50 000 francs pour le déclarant. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir pourquoi avoir associé, de comprendre pourquoi avoir associé donc la récompense, une récompense financière. On n'aura pas le temps parce que si on ne pourra pas ce temps. Il y a du procès. Ok, rapidement. Il y a du procès parce que vous savez, il faut que la personne se sente intéressée. Mais quand il déclare, moi je gagne quoi dedans? Quelqu'un me l'a couché, si je déclare, moi je gagne quoi dedans? Donc, il faut intéresser la personne qui déclare, intéresser le malade pour avoir accepté d'être déclaré et de faire soigner. Et puis, il faut intéresser celui qui prend en charge le malade. D'accord. Donc, en fait, vraiment, on n'aura pas le temps de rentrer. Sinon, j'ai pas mal d'interrogations. Il n'y a pas que cette maladie-là. Enfin, il y en a d'autres. Donc, quelle est votre politique pour ces autres-là? Mais ce n'est vraiment pas le lieu. On est là vraiment pour parler de l'arrivée de l'OMS. Et donc, on rappelle, après le 413, vous avez quand même d'autres lignes. Oui, il y a la ligne du service du programme national d'éradication. Il y a le 20. Le 20 37 52 97 et puis le 20 38 10 40, c'est notre ligne directe. D'accord.
Le 20 37 52 97. Oui, le secrétariat. Et le 20 38 10 40. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes le docteur Kofi Kwame Jean-Baptiste. Voilà, directeur coordinateur du programme national d'éradication du ver de Guinée en Côte d'Ivoire. Merci. Merci et beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et nous voulons vraiment, encore une fois, remercier les partenaires du ministère de la Santé et de la République du Sud pour le résultat que nous avons acquis ensemble. Merci beaucoup. Merci aussi à la RTI de pouvoir diffuser l'information. Comme nous le disons, la santé ne peut se faire sans la communication. Évidemment, on espère que ce n'est pas votre dernier passage. Pas du tout. Je pense que nous serons très souvent ici. D'accord, on sera partenaire. Monsieur Pierre-Émile Lavry, bonjour. Bonjour. Madame. Vous êtes porte-parole du comité d'organisation de la nuit du football africain, qui se déroulera dans quelques jours. Hein. Oui, dans quelques demain jours. Non, demain, oui. C'est demain, nous sommes jeudi, au 26, ouais. Aujourd'hui, demain, jeudi, à l'Hôtel Ivoire à partir de 20h. 20h, oui. La nuit du foot, c'est une cérémonie de distinction des acteurs du football africain, journalistes, joueurs, présidents de clubs qui ont contribué ces 20 dernières années à donner des notes de noblesse au football. Donc nous sommes sur ce plateau pour encore rassurer toutes ces personnes, ces passionnés du foot qui désirent être à cette cérémonie qu'elle aura bien lieu. Et les confirmations ont été déjà faites. Nous sommes à 95% des invités qui ont confirmé. Les arrivées se feront à partir d'aujourd'hui. Et ça sera une cérémonie où, en une même soirée, sur un même plateau, vous avez la chance de pouvoir retrouver toutes ces stars. Quelles sont les stars annoncées, par exemple? La cérémonie recommencera 11 personnes. Donc on aura 11 récipiendaires, présidents de club, joueurs et journalistes et dirigeants. Donc au niveau je vous donne pêle-mêle, parmi ces 11 personnes, on a notre Didier Drogba national, qui a été le meilleur buteur du 21e siècle. On a Samuel Eto'o, 3 fois Ballon d'Or. Confirme sa présence. Didier également a-t-il confirmé sa présence? Didier, vous savez, c'est la fin de la saison, ils sont encore en vacances, il est en train de voir comment il pourrait être là, mais il a donné son accord de principe. Il y a même parce que c'est demain, en fait. C'est demain, oui, c'est demain. Et Eto'o, Samuel? Oui. Il sera là, confirmer sa présence? Pas confirmer sa présence. Il a donné son accord de principe. Et vous savez, comme je dis, c'est la fin de la saison et c'est les vacances ici pour les joueurs. Ils sont en train de nous donner Ensuite, on aura qui? On aura le porte-parole, porte-flambeau de cette édition au niveau des anciens joueurs, qui est Georges Weah, qui a confirmé sa présence, qui sera nominé. Il a été le premier Africain Ballon d'Or France Football. On a l'éminent Pape Diouf, l'ancien président de Marseille, qui sera là, qui a confirmé sa présence. Qui est consulté également sur des chaînes européennes. Qui a confirmé sa présence. On aura Abedi Pelé, qui vient avec ses enfants. Avec ses enfants. Avec ses enfants, qui a confirmé. On a Emmanuel Adebayor, qui vient. Au niveau des coachs, on a l'emblématique coach de la Zambie, M. Hervé Renard, qui sera là avec le coach du Burkina, Paul Tout. Et on a Philippe Doucet des Canal, qui sera là. Donc vraiment, la palette toute une panoplie d'acteurs de football qui seront là pour vraiment célébrer ce jour. Ce projet est un projet vraiment innovant pour l'Afrique, qui va permettre à partir du foot de valoriser l'Afrique, donner de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut permettre à ces jeunes de pouvoir rêver. Et pour rêver, il faut avoir un modèle. Un modèle, c'est valoriser ces personnes qui ont, à un moment de leur carrière, mis le football à un certain niveau. Donc voilà un peu le concept de cette soirée. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est demain. C'est demain, oui. À partir de 20h. À partir de 20h. À l'Hôtel Ivoire. À l'Hôtel Ivoire, oui. Pour avoir accès à la salle, y a-t-il un endroit précis? Il faut prendre les tickets ou c'est sur carton d'invitation? Vous allez fonctionner comment? Oui, c'est sous les réservations. Donc je vais donner les contacts ici pour avoir des réservations. C'est vrai que depuis la confirmation de sa venue par Pape Diouf et Rigobert Song sur une radio de la place, le buzz a commencé à monter. Mais on a encore... Rigobert Song sera là. Il sera là aussi, voilà. On a encore des tables disponibles. Donc au 47 28 50 73 et au 09 94 38 38. Avec votre permission, je vais remercier la direction de la RTI qui, d'un élan de solidarité, nous a accompagnés sur ce projet. Aussi remercier le parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakaïkou, M. Alain Le Bouillon, ministre des Sports, qui a accepté de présider cette cérémonie, et aussi le dynamique directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est une société de l'État qui a vraiment accompagné ce projet en donnant un circuit touristique à nos invités qui pourront découvrir encore la belle Côte d'Ivoire. D'accord. Ben écoutez, on rappelle le numéro de téléphone. 09 94 38 38 47 28 50 73 pour les réservations. Il y a encore des tables disponibles et ça sera vraiment un cadre assez enchanteur de pouvoir retrouver toutes ces stars sur le même plateau. Donc nous demandons à tous les passionnés d'être là et de venir accompagner ce projet. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est fait un plaisir. Vous êtes Pierre-Émile Lavry, vous êtes le porte-parole
du comité d'organisation de la nuit du football africain. C'est donc demain, à partir de 20h, à l'Hôtel Ivoire. Merci, excellent mercredi. Merci à vous aussi. Alors, je vous le disais, hein, pas mal de documentaires ont été faits donc, pour l'avant de la visite du chef de l'État au Nord. Et tout de suite, là, on vous emmène dans ce vivier culturel encore très, très lourd, très, très chargé d'histoire et d'émotions. Précisément avec la danse Ongoran. On repart à Vundiali. Il nous faut, quand on est jeune, on commence le poro à bas âge. On fait le porgi, enfin, on fait le plakoro. Après le plakoro, on va faire le porgi. Après le porgi, on va faire le kumoro. Et après le kumoro, on va faire le tchologo. Le tchologo, on fait 7 ans au bois sacré. À la 7e année, quand vous finissez, c'est la dernière formation. Celui qui a fait le plakoro, qui a fait le porgo, qui a fait toutes ces petites initiations jusqu'au tchologo, s'il n'a pas eu la chance de se marier en ce moment, quand on leur donne le ngoron, ils sont en contact avec les jeunes filles. Ils dansent pendant un moment et ce dernier peut avoir la chance d'avoir une femme parmi ces jeunes filles. Les jeunes filles sont là pour agrémenter. Parce qu'en fait, avant, vous voyez, quand elles sont la poitrine ouverte, ceux qui dansent là, ils peuvent danser et puis venir attraper et dire Kumboyon Churo. Hein? C'est-à-dire, ils attrapent le sein et puis ils courent, il s'en va faire des phases parce qu'il a eu la joie de toucher à un sein.
celui qui a le fouet, c'est en quelque sorte le gendarme, celui qui est fait pour respecter le lieu où on danse. Oh, c'est mignon. Oui. J'aime bien. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Ginette. Bonjour Eda. Bonjour. Alors, Vous allez bien là, après, Oui, là, on était vraiment partis. On Ouais. n'a même pas envie de revenir. Hein. Exactement. Oh, regardez, mon Dieu, ça a toute une signification. Hein. Oui. Et puis, regardez un peu, elles sont belles. Toute une culture. C'est une culture, voilà. Et puis, il n'y a Comme pas si on de... les avait Il n'y a pas sélectionnées. de, je veux dire, il n'y a pas de honte, Non, voilà, pas du tout. Je apparaître pense comme qu'elles ça. sont préparées Elles sont à- préparées, c'est préparées clair, à ça. c'est clair. Et puis en même temps, ça permet aux jeunes garçons de repérer la future épouse, quoi. C'est vraiment des pom-pom girls de la profondeur de l'Afrique. Ça, C'est- tu le dis à cause de ce qui est derrière, en fait. Exactement, Ouais. oui. Mais même de la manière dont, en fait, elles dansent et tout ça, en fait, c'est pour exprimer la joie et beaucoup d'émotions. Et je pense qu'il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté qui est très, qui donne, je trouve pas vraiment le mot, mais ça fait vraiment pop-up girls. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment dans le regard de Reda. Mais pour nous, Africains, je veux te dire que ça fait... C'est très traditionnel. C'est très oui. traditionnel. Et puis, voilà, je dis, là, on est loin de tout ce qui est conception de civilisation de la ville, qui va faire qu'une jeune fille va se couvrir, en fait. Mais elles n'ont pas peur d'apparaître ainsi parce que ça fait partie ça fait d'elles. partie de la... Elles ont grandi la comme ça, elles ont tradition, vu leur les grande mœurs, sœur tout faire à ça. fait. Donc, il est tout à fait normal de poursuivre cette tradition-là. Et vraiment, chapeau. Et si vous venez, vous allez juste regarder un bout, c'est la danse Ngoro Oui. de Boundy Ali. Ah oui, d'accord. Oui, c'est du nord de la Côte d'Ivoire. Du nord de la Côte Mais il n'y a d'Ivoire. pas qu'à Boundiali, non? Ça se fait un peu partout dans le nord. Ce que je sais, en tout cas, je sais que c'est à Boundy Ali, mais je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Mais ça ne m'étonnerait pas parce que ils sont très tradition. Ils sont Et très- c'est bon comme ça que des peuples, avec tout ce qui se passe en ville, puissent voilà, résister au vent de la civilisation qui fait disparaître pas mal de choses. C'est important. C'est très respecté comme tradition. J'ai eu quand même à le voir une fois Tu m'as dit lors d'un mariage. lors d'un mariage. Ici à Abidjan. À Abidjan, oui. Était toute une délégation qui était arrivée et vraiment la tradition se respecte. Donc c'était impératif que ces danses du Nord s'expriment dans Ngoron. La danse Ngoron. Oui. Voilà, alors quand on est à Abidjan, hein, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais une fois comme je le dis toujours, quand on traverse le corridor, quand on traverse les différents corridors et qu'on approche de sa région, de son village, toutes les conceptions abidjanaises et tout disparaissent et on rentre carrément en plein dans ce que nous sommes vraiment, dans nos cultures, dans nos traditions. Voilà, dans le respect de ces Il ne faut valeurs. pas les oublier parce Sont qu'on là. est africain, quoi. Voilà, on est africain. L'Afrique est le continent le plus riche en culture Ouais. dans le monde. Donc déjà la Côte d'Ivoire,
la Côte d'Ivoire a pratiquement 50 cultures différentes. Quand on plusieurs rentre en en plus, profondeur sur l'histoire, on trouve selon les ethnies, selon les cultures, selon les traditions, mais ils ont quand même beaucoup de cultures, Il y a surtout pas mal de l'Afrique. choses, voilà. Et je vous assure que pour tous ceux-là qui accompagneront donc le chef de l'État lors de cette visite au Nord, ben, ceux qui n'ont jamais vu ce genre de choses, ceux même qui sont du Nord mais qui n'y vont pas souvent, ça va leur faire vraiment un bon bain de pouvoir se replonger et puis de revoir des choses assurément qu'ils ont connu tout petit et puis sûrement à la télévision. Voilà, à cause des études, du fait, travail, on est tout le temps à Abidjan. Mais là, ça va faire un bien fou à tout le monde, ça c'est clair. Oui. Retour aux sources, c'est clair. Là, il n'y a Exactement. plus de, voilà, il y a plus de, enfin, là, la hiérarchie est respectée, là, la hiérarchie traditionnelle. Voilà, si vous êtes même un DG à Abidjan, quand vous arrivez, vous respectez l'aîné, même s'il n'est rien du tout, mais parce qu'il est l'aîné, parce qu'il a la barbe blanche et tout, vous le respectez. Et ça, c'est important en Afrique. De toute façon, les grandes personnes se respectent. Ah bah ça, c'est clair. En tout cas, merci d'être là et d'avoir commenté avec nous. On parlera un peu de l'assemblage des couleurs aujourd'hui. Alors, voilà, Reda, Ginette, pourquoi avoir choisi ce sujet qui m'a été envoyé hier par l'Aigri, me dit, ah, voici le sujet. Je dis, bon, le mariage, on laisse un peu de côté. Parlons un peu de comment assembler les couleurs, assurément selon sa teinte, selon son teint, et puis peut-être ce qu'on a envie de faire dans la journée, ou selon son moral, si on a vraiment le moral en berne. Et on se dit, j'ai le moral en berne, il faut que je mette quelque chose, je ne me sens pas très bien, il faut que je mette quelque chose de flamboyant pour essayer d'apporter un peu la force des couleurs. On commencera par la dame, honneur aux dames. Gigi. Oui, alors déjà ce qu'il faut dire, quand on n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, de bonne humeur, les couleurs à éviter, on va dire, ce sera des couleurs chaudes. De bonne humeur. On est de bonne humeur ce matin. Quand on n'est pas de bonne humeur. Non, quand on n'est pas de bonne humeur, il faut éviter les couleurs chaudes. Oui, du jaune, du mais rouge, justement, il faut mettre du jaune pour essayer de compenser, non? Quand on est de bonne humeur, quand on est de bonne humeur, donc il faut atténuer selon. Il faut atténuer, tout à fait, selon. Ah bon. Quand on est de bonne humeur, en fait, la couleur même agit, hein, selon le. Quand vous sortez, par exemple, un jour, vous mettez en jaune ou en rouge, ça s'exprime, c'est plus gai, ça se ressent sur vous. Donc, si vous n'êtes pas de bonne humeur, que vous mettez cette couleur, bah, vous révivez, vous avez bonne mine. Voilà. Vous avez c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas de bonne humeur, mettez des couleurs chaudes qui vont forcément l'énergie de ces couleurs-là. Tout à fait. Forcément, vous envoyez des ondes, on va dire, des ondes positives et tout ça. Donc, il faut mettre des couleurs chaudes. Et là, ce matin, vous êtes de bonne humeur, vous? Un peu tristouillette. Un peu triste, c'est vrai, mais j'ai essayé. Un peu triste, on en parlera, c'est clair. J'ai essayé de me mettre dans des couleurs gaies pour surpasser tout ça. Voilà, et j'espère que ça ne se fait pas sentir parce qu'avec les cernes et tout, j'ai essayé de. Mais là, ça va. Parce que c'est rare de vous voir en rouge, c'est rare. C'est vrai? Oui, moi en tout cas, c'est vraiment rare pour moi de vous voir en rouge, quoi. Il y a peut-être pas mal il y a longtemps que c'est vrai que je suis très couleur sombre, noire, des couleurs un peu toutes, parce que je suis claire déjà, donc j'évite de mettre des couleurs fortes. Mais de temps en temps, quand même, il m'arrive de mettre des couleurs. J'aimerais bien, c'est ma couleur préférée en plus. Le rouge? Oui. Oui, moi aussi. Hein. Ah oui, ça, on le sait. Hein, dans les accessoires, j'ose, hein, rouge, orange, oui, ça c'est clair. Et tout. Mais en fond, c'est toujours, toujours calme, classique et tout. Voilà, sombre, du noir, du marron, tout ça. Alors, les couleurs, en fait, elle a dit qu'on n'est pas en forme, mettez les couleurs Oui, exactement. Chaudes. En fait, c'est un peu la vie que, en fait, c'est Ginette un peu donne des conseils, en fait, comment approprier les couleurs selon son humeur. Parce que c'est vrai que les couleurs ont une grande importance dans la moralité d'une personne. C'est clair. Exactement. Mais il y a une chose aussi qui est sûre, c'est que les couleurs, c'est comme les notes de parfum. Donc, en fait, il y a les notes florales. C'est comme un parfum épicé, exactement. Donc, il arrive souvent le matin, on se réveille, il y a un parfum qu'on aime et automatiquement on change de parfum, par exemple. On a besoin de notes florales. Donc, les notes de parfum sont comme les couleurs, en fait, ça va avec le moral. C'est-à-dire que si vous réveillez de très très bonne humeur le matin, vous allez vous retrouver avec des couleurs
très zen, comme le blanc, le rose. Vous allez aller sur des couleurs assez... le vert, par exemple. Voilà, le vert, voilà. Maintenant, si vous vous réveillez avec... par exemple, moi, il m'arrive souvent de me réveiller, je ne suis pas de bon pied, voilà. Donc, automatiquement, c'est le noir. Alors, je porte... oui. À chaque fois que vous apparaissez sur noir, en fait, moi, je suis très vestimentaire. Ça veut dire qu'il s'est réveillé de mauvais pied. Vestimentaire, je suis très noir, mais pas côté... le côté dans mon domaine professionnel, je suis très blanc, par contre. Voilà, c'est deux domaines différents. Ce matin, vous êtes réveillé de quel pied? Le bon ou le mauvais? Ça va, je me suis réveillé, en fait. Non, ne regarde pas la couleur. Non, en fait, parce que vous êtes en violet, en mauve du moins. Oui, en violet, voilà. Donc peut-être que c'est une journée, parce que je me suis réveillé le matin en préparant vraiment une journée très active. Donc c'est peut-être... Donc on s'est dit... donc je me suis dit de l'énergie. D'énergie. Des fois on ne fait pas attention. Hein. Voilà, donc oui. Alors moi les couleurs sont... Il faut en fait se porter selon les humeurs. Mais quand même... Il y a des moments où les couleurs doivent se faire respecter. Ça veut dire, c'est-à-dire que quand on est cool dans la journée ou dans les jours normaux, on porte des couleurs ce qu'on a envie. Mais si on a quand même quelque chose d'important où il faut aller à une réunion, où il faut aller... Par exemple, vous devez aller à une première embauche, par exemple, une interview pour une embauche. À ce moment-là, vous conseillez quelle couleur aux dames? Pour une embauche. Oui, vous partez à une interview, quoi. C'est-à-dire, voilà, on doit... déjà des couleurs... Vous écoutez pour savoir en général, la femme, elle peut se permettre de porter les couleurs. Et elle n'a certains pas disent qu'il faut plutôt mettre du gris, par exemple. C'est ce que j'allais dire, des couleurs qui apaisent. Qui apaisent. Vous n'allez pas ça fait très bureaucrate, par contre. Vous ne pouvez pas apparaître la première interview en rouge ou en jaune. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que les couleurs, les couleurs grises, blanches, c'est des couleurs en fait neutres, donc ce sont des couleurs de bureau. Mais aujourd'hui, dans le marketing international, si on voit aujourd'hui, c'est que la femme qui se présente pour un emploi, aujourd'hui, l'aspect, le côté fashion de la femme, donc fait très marketing aujourd'hui au niveau mondial. C'est très important. Mais je veux dire, il y a quand même, non, Rida, il y a quand même un petit, on ne dirait pas un dress code, mais quand même un petit dress code. Vous n'allez pas apparaître il y a un dress code pour une interview d'embauche en tout rouge. Oui, mais c'est évidemment que vous allez... Pas parce que vous êtes femme, vous n'allez pas se présenter en collant, par exemple, ou en mini-jupe. Non, un tailleur classique. Un tailleur classique, je parle de la couleur. Oui. Généralement, je suis d'accord là à ce moment-là avec Ginette, vous portez une couleur à ce moment-là qui mettrait en valeur, non seulement qui mettrait plutôt en valeur votre intelligentsia. Le statut votre intelligentsia, du gris, du blanc, du beige, par exemple, du marron. Pourquoi la personne qui se dise, ah mais tiens, elle fait très, un beau tailleur, pantalon ou jupe, mais pas une jupe mini qui dévoilera à ce moment-là vos jambes, mais une couleur assez quand même apaisante qui, déjà mais par contre, quand la personne vous voit se dit, ah mais c'est bon. Maintenant quand vous êtes installé, quand vous êtes, vous régnez, à ce moment-là, vous faire des faire. Je vois pas, en fait, elle peut se mettre, par exemple, en tailleur gris, comme on le dit, mais je crois que c'est mais avec un joli chemisier fuchsia. Oui, dans des entreprises. Qui fait très mode. Oui, aujourd'hui, dans certaines mais très sage, pas décolleté aussi. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, dans certaines entreprises, on interdit des couleurs... oui, il y a un dress code. Ah oui, il y a un dress code. Il faut se mettre en marron, en noir, en gris. En gris, par exemple, voilà. Donc, en fait, ce sont des sociétés qui ont quand même des tenues à respecter. Mais je veux déjà, même si on ne vous dit pas, quand vous allez sur tous les sites qui vous donnent des conseils pour la première interview, la première rencontre, on vous dira, mettez plutôt votre intelligence, ce que vous avez à dire en avant, et pas vos couleurs. C'est-à-dire que si vous êtes... Oui, c'est-à-dire que si moi je suis invité à un entretien professionnel, il y a quand même des couleurs, il y a une tenue à respecter. Bien sûr. Donc des couleurs, le gris, le noir, le blanc, fait vraiment des couleurs très sobres qui font vraiment gentleman, qui font respect, qui apportent le respect. Ne pas paraître en chaussures rouges. Non, ça on attendra.
à un événement, un mariage, celui-là, pas pour le chat, pour le c'est trompé de porte, hein, voilà. Si vous voulez aller faire les photos, c'est de l'autre côté. Non, mais juste pour dire que les couleurs, on les met selon voilà, l'endroit où vous allez. Où vous allez, maintenant, plutôt, je préfère où vous allez, pas selon l'humeur, parce qu'on peut être de, voilà, on peut être de mauvaise humeur, et mais puis si vous partez pour un entretien d'embauche, vous n'allez pas quand même enfin, comme être en tout noir, non. Il faut toujours un petit rappel de, voilà, d'une tristesse inouïe. Oui, il faut rappeler avec une petite, comme il a dit, touche de, voilà, de soleil, blanc, de guerre, quoi, du fuchsia ou de... Alors, reste que la couleur pastel aussi vestimentaire, en fait, reste personnelle. C'est-à-dire que les couleurs sont très importantes pour ressortir la personnalité d'une personne. Oui. Chaque personne vit avec les couleurs qu'elle porte. Voilà, c'est très important. Donc il faut, là on parlait de la tenue vestimentaire respectable, mais aussi il faut que les gens vivent aussi les couleurs qu'ils aiment. Ils les portent et ils vivent avec ces couleurs. Oui, mais Reda, je veux dire, c'est vrai qu'on vit avec les couleurs, mais en même temps il y a le regard de l'autre. Imaginez-vous qu'en plein cocody à midi, on voit un mec qui apparaît en chemise orange, pantalon parce qu'il aime la couleur. Mais l'orange est une couleur tendance aujourd'hui. Je comprends très bien que c'est une couleur tendance. On n'est pas obligé de suivre la tendance, enfin, nous autres, on ne va pas souffrir de ça. En plein midi, une chemise orange et orange feu, hein. Un pantalon orange avec une ceinture, une grosse ceinture. Mais ce sont des couleurs. Et puis une chaussure orange. Ah non, mais attention, avec ses lunettes noires. Et le gars, il est tout heureux. On dirait que tu as déjà vu... Il est heureux, hein. C'est-à-dire qu'on lui demande plus rien sur la terre. Il a, comme on dit, il a achieve tout. Il a tout gagné. Donc ce sont des couleurs gays, l'orange. C'est l'histoire de couleurs d'été, le jaune. Ce sont des couleurs d'été. Pour un homme, arrête. Je vois pas le problème qu'un homme se porte en orange avec des lunettes. Non, mais Reda, arrête. Non, mais ça fait pas souffrir ce matin. En plus, pour le jour, ça fait tout le monde le regardait, mais le mec, alors il s'en fout. Il s'en tape un peu mal. Ça fait trop. Même si on aime une couleur, en plus de ça, pour mettre la provocation au top, il chantonnait en passant. Non, en fait, le problème, c'est que vous aimez le prototype homme classique, tout ça. Mais je suis désolée, mais c'est ça la norme. Les hommes sont très à la mode, les couleurs chaudes. Oui, mais à la mode, mais on ne peut pas porter de l'oranger à midi. Bon, on a fini. D'accord, ok. Pas pantalon, attends, non, on ne peut pas souffrir. Ça fait trop. Ça fait too much. Ça fait trop, même pour un... Donc, on a fini l'émission. C'est vrai que les hommes, aujourd'hui, ils peuvent mettre du tout. Mais attention, dans le tout, il faut quand même penser... Oui, mais exceptionnellement, à un mariage, par exemple, si la mariée demande, elle a un thème, qu'elle veut que tout le monde se mette dans le cadre des couleurs, bah, on est obligé de se prêter au jeu. Donc, tu verras des hommes... Ça, c'est dans le cadre du mariage. Mais en pleine vie, il n'y a aucune fête. Non, mais ça... Il n'y a rien. Merci beaucoup, Reda. Je viendrai sur le plateau en orange. Avec les lunettes noires. Ginette, merci beaucoup. Et dire aussi que, attention, le compte Facebook de Ginette a été piraté par des individus qui demandent de l'argent en son nom. Exactement, voilà, oui. Sur Facebook, sur Skype, sur Yahoo, ils demandent de l'argent en son nom, qu'elle est au Bénin, elle est en difficulté, il n'en est rien du tout. Faites attention, pas mal déjà sont tombés dans le piège, c'est pour ça que son moral est très très bas en ce moment. Son nom est utilisé partout pour de l'argent. Attention, il n'en est rien. Le compte Facebook de notre consultant a été piraté, donc faites attention. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Au revoir. Bye bye. RTI1, la chaîne qui